Bonsoir Gabriel Attal. Bonsoir Anne-Claire Coudray. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Demain, 12 millions d'enfants et d'adolescents vont retourner à l'école avec sans doute beaucoup d'images et de questions en tête. Avec quel message les équipes pédagogiques peuvent-elles les accueillir ? D'abord, je veux avoir une pensée pour Dominique Bernard, ce professeur de lettres qui a été assassiné par le terrorisme islamiste, pour ses proches, sa famille et la communauté éducative. Moi, je suis à la tête d'une école qui a été durement frappée, mais qui est debout. Hier, 500 établissements scolaires étaient ouverts et ont fonctionné normalement. La sécurité a été renforcée, vous l'avez dit. L'école ne se laissera pas terroriser et c'est aussi le message que le président de la République a adressé à Arras où il s'est rendu dès hier. Demain, vous l'avez dit, 12 millions d'élèves vont reprendre le chemin de l'école et retrouver leurs enseignants, les personnels. Les collégiens, les lycéens démarreront les cours à 10 heures pour permettre à leurs enseignants avec les personnels de se retrouver avant, ce qui ne s'était jamais fait dans les précédents drames. Pourquoi est-ce qu'ils se retrouveront avant ? D'abord parce que c'est sur eux que pèse le plus durement le deuil. C'est un des leurs qui a été tué, assassiné. Ensuite, parce qu'il faut qu'ils puissent préparer ensemble le retour des élèves. Et moi, le message que je veux leur passer, d'abord, c'est qu'ils ont tout mon soutien et le soutien de toute la nation. Et ensuite, qu'ils ont toute ma confiance. Et qu'ensemble, ils sauront trouver les mots pour s'adresser à leurs élèves et répondre à leurs questions qui, évidemment, seront nombreuses. Vous avez aussi prévu à 14h une minute de silence pour toutes les écoles de France. On a vu par le passé que cette minute de silence, elle pouvait ne pas être respectée dans des cas pareils. Quelle sera votre réaction ? Oui, vous avez raison. On a vu par le passé, notamment après Charlie Hebdo ou l'assassinat de Samuel Paty, qu'il y avait eu des contestations, des provocations pendant ces moments de recueillement. Moi, je vais être très clair et très ferme avec vous parce que ce qui est en jeu, c'est le souvenir de Dominique Bernard et de Samuel Paty, et c'est aussi l'autorité de l'école et de la République. Et donc je vais être très clair et très ferme, je ne tolérerai aucune contestation, aucune provocation à l'occasion de ces temps d'hommage. Donc très concrètement, je rappelle que ces contestations avaient été minoritaires quand elles avaient eu lieu, mais très concrètement, il y aura un signalement nominatif de toute contestation, toute provocation à l'occasion de ces moments de recueillement, qui donnera lieu à des sanctions disciplinaires et à une saisine systématique du procureur de la République pour engager des poursuites. Il y a une forte demande de la part des professeurs et des parents, évidemment, c'est la sécurisation des établissements. Est-ce que vous allez mettre en place un programme qui va accélérer cette protection ? Cette question, elle est dans la tête de toutes les familles, de tous les élèves et de tous les enseignants. Et je les comprends. L'école, ça doit rester un sanctuaire. Ça veut dire qu'on doit toujours être plus en sécurité à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'école. De ce point de vue-là, il y a eu des progrès ces dernières années, notamment depuis 2015. Tous les établissements ont maintenant un plan de mise en sûreté. Et je le dis pour le cas d'Arras, où je me suis rendu, où j'ai échangé avec les équipes. C'est probablement ce plan de mise en sûreté qui a permis d'éviter un carnage absolu. La réaction du proviseur de l'établissement, de l'ensemble des équipes, des enseignants, a été absolument exemplaire pour mettre les élèves à l'abri. Il faut aller plus loin. La semaine prochaine, je réunirai l'ensemble des collectivités locales qui sont, vous le savez, compétentes pour les établissements scolaires et leur sécurité. Et je veux avancer avec elles, sans tabou. Il y a plein de pistes, de solutions qui sont sur la table. J'ai été au lycée Arnaud Beltrame, que vous avez montré dans votre reportage, où il y a des portiques, il y a des établissements où il y a davantage de vigiles, d'autres qui utilisent la vidéosurveillance. Il n'y a aucun tabou sur le sujet. Le seul tabou, c'est de ne pas avancer. Et donc, on avancera avec les collectivités locales sur ces questions. Le danger, il peut venir aussi de l'intérieur. On voit aussi des professeurs qui sont face à des élèves radicalisés. Est-ce que c'était d'ailleurs le cas de l'assaillant, qui était un ancien élève du lycée Gambetta ? Oui, cet élève et même la fratrie avait fait l'objet, depuis plusieurs années, de signalements de la part des enseignants. Quand je me suis rendu à Arras et que j'ai échangé avec les enseignants, ils m'ont dit, quand on a su qu'il y avait une attaque dans l'établissement, on a tout de suite pensé à lui. Ils avaient fait plusieurs signalements pour le grand frère dès 2016, grand frère qui est aujourd'hui en prison, pour des menaces contre des enseignants, pour le port du camis, cette tenue religieuse, vous le savez, que j'ai interdite à la rentrée avec l'abaya. S'agissant du terroriste, il avait fait l'objet de signalements en 2021 et 2022, signalements qui étaient remontés à la direction de l'établissement, remontés au service de l'éducation nationale et transmis au ministère de l'Intérieur, ce qui a probablement entraîné la mise sous surveillance de cet individu. Et est-ce qu'on peut aller plus loin dans les signalements ? Est-ce que ces signalements, ils sont suivis des faits suffisamment ? Est-ce qu'il y a assez de liens entre l'éducation nationale et la police ? Moi, ma conviction, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un drame comme celui-ci, ça nous montre qu'on doit réinterroger un certain nombre de choses et aller plus loin. Et en disant ça, je suis très humble, parce que je sais ce que se disent beaucoup de Français qui sont en train de nous regarder. Ils se disent ça, on l'a déjà entendu et on n'y croit plus. Mais je vais me battre. Je vais me battre avec mon collègue ministre de l'Intérieur,
avec détermination, qui est la détermination du président de la République à aller plus loin sur ces questions-là. Merci beaucoup Gabriel Attal d'avoir accepté de répondre à ces nombreuses questions à la veille d'une rentrée qui s'annonce effectivement difficile. Merci.